Les Béninois sont les véritables freins au développement durable du Bénin. Je dis bien, les Béninois sont les véritables freins au développement durable du Bénin. Dans les épisodes précédents, j'ai présenté les gouvernements que notre pays, le Bénin, avait connus de 1960 à 2016. Du rêve de 1960 à l'instabilité politique, de l'ordre imposé par le président Kérékou à la conférence nationale, de la tentative de rupture du président Soglo au retour inattendu du président Kérékou, puis à l'espoir incarné par le président Boniaï. Alors, qu'avez-vous remarqué de la gouvernance de notre pays, le Bénin, en 56 ans d'indépendance à travers ces épisodes? Moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'un homme se lève avec des rêves de bâtisseur, d'autres, à cause de leur intérêt personnel égoïste, veulent le faire tomber avant qu'il ne commence. Je note également que nos dirigeants et leaders ont trop souvent manqué de vision claire, de stratégie et de rigueur dans leur manière de conduire le peuple et d'orienter notre pays. La réalité est que la classe politique a souvent manipulé nos aînés qui sont des travailleurs mais émotifs et impatients. Du coup, cette manipulation a fini par créer un cercle vicieux à chaque vague d'espoir et on finit par tout recommencer, tout remettre en question, ce qui ralentit le progrès. En conclusion, l'instabilité politique, le manque de continuité dans les politiques publiques et les faiblesses dans la gestion des ressources sont les premières causes de la stagnation du développement durable de notre pays. Du coup, le véritable frein au développement du Bénin, c'est nous les Béninois. Pas dans notre nature, mais dans nos comportements, nos choix, notre mémoire courte et notre rapport trop distant à l'engagement citoyen. Nous sommes un peuple qui crie au changement, mais qui cède trop souvent à la manipulation et à la division. Nous réclamons des résultats immédiats, mais refusons parfois les efforts constants et le sacrifice que demande le progrès. Et c'est ce refus de l'effort et de la discipline collective qui a construit le pays de mendiants que nous refusons d'admettre. Du coup, si on ne prend pas tous conscience de cette réalité, le Bénin ne pourra pas avancer durablement, peu importe le dirigeant. Le président Patrice Talon dit qu'il veut partir parce qu'il a foi qu'après lui, tout ira encore plus mieux et c'est ce que nous souhaitons également. Mais vous devez aussi savoir que ce n'est pas nouveau. Bien avant lui, d'autres présidents ont voulu faire mieux et espérer qu'après eux, le Bénin aille mieux. Mais en absence d'une base ferme et d'une véritable culture de responsabilité, les dérives observées étaient inévitables. C'était le constat qui a été fait avant l'arrivée du président Patrice Talon, mais qui n'a pas encore trouvé une solution durable pour contrôler le système. Disons la vérité, c'est la personne du président Patrice Talon qui maintient le système actuel calme jusqu'à date d'aujourd'hui. Et vous voulez qu'il s'en aille en 2026, laissant le système actuel tel qu'il est. Nous allons en souffrir et personne, ni aucun président extérieur ne viendra à notre secours. Car à chaque époque, nous avons voulu croire au changement, mais très vite, nous avons trouvé des raisons pour ne pas aller jusqu'au bout. Pas peur de perdre certains avantages ou simplement pour ne pas déranger les habitudes installées. Et je vais vous dire en même temps, confier le pouvoir à un politicien ordinaire en 2026 sera l'erreur générationnelle, le chaos que le Bénin va connaître. Du coup, le vrai héritage de ces années, c'est de comprendre que rien ne changera si nous restons spectateurs. Et si nous voulons que les prochaines années soient différentes, nous devons d'abord reconnaître nos erreurs collectives et laisser le président Patrice Talon réorganiser le système afin de canaliser les dérives. Aujourd'hui, notre héritage, c'est de dire plus jamais l'oubli, plus jamais le désordre, plus jamais l'inertie. Car ce n'est pas seulement une question de chef ou de personnes au pouvoir, mais avant tout une question de prévention et de citoyens prêts à se remettre en question pour le vrai changement. Rendez-vous au prochain épisode pour parler des raisons qui avaient poussé et ont permis au président Patrice Talon de se présenter et de remporter l'élection présidentielle de 2016. Dites-moi ce que vous avez pensé du bilan de ce gouvernement en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de rejoindre la série. C'était Bams, l'héritage réinventé et l'avenir en marche. Soyez rock et on se dit à très bientôt.